Coucou ma cook team, comme promis, suite au live de cet après-midi, je fais le tuto pas à pas. Donc je précise bien que les quantités dans la vidéo, c'est juste des restes que je n'ai pas cuit pendant le live. Donc là, vous voyez mon bol, il y a un petit peu de résidu des oignons que j'ai fait. Mais c'est normal parce que j'ai pas utilisé toute ma quantité exprès pour vous faire un tuto YouTube pour vous expliquer les étapes qu'on a fait en live sur ma vidéo YouTube. Donc j'ai commencé par mixer les oignons jusqu'à ce que ça devienne de la purée. Donc j'ai bien réduit mes oignons en purée. Je vais prendre maintenant mon cookéo. Alors quand je prends mon cookéo, je mets mon huile d'olive dedans. Je mets ma purée d'oignons. Je mets toutes les épices sauf la cannelle. D'accord ? Je mets toutes mes épices sauf la cannelle. Je vais mettre mes herbes, donc la coriandre et le persil. De toute façon, vous avez toujours dans la description la liste des ingrédients. Ok ? Ensuite, une fois que j'ai mis tout ça, je vais mettre mes cuisses de poulet. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça, j'ai gardé juste une partie crue pour vous faire le tuto. Sinon, les quantités sont dans la description. Les vraies quantités pour à peu près 10 pastillas sont dans la description. D'accord ? Donc, ce qui est en tuto, c'est vraiment pour les étapes. Ensuite, une fois que j'ai mis mon poulet, je vais remuer tout ça. Je vais mettre de l'eau à peu près à hauteur du poulet, mais il faut vraiment bien les retourner pour que ça couvre bien. Mais il ne faut pas mettre non plus trop d'eau. Ok ? Il faut juste que ça couvre à peu près le poulet. Comme ça, vous allez venir le mettre en cuisson sous pression pendant 12 minutes. Donc une fois que mon poulet est bien cuit, je vais faire en sorte de bien retirer les oignons parce qu'on en a besoin. Donc je vais mettre mon poulet en mode à dorer dans mon four à 200 degrés en chaleur tournante. Ma sauce que vous voyez dans le cookéo, je vais la mettre en mode dorure pour bien la faire réduire. Donc vous voyez là mon poulet, je vais le mettre au four. Et dans mon cookéo, ma sauce, je la mets en mode dorure. Jusqu'à que ça réduise bien. De toute façon, vous allez voir juste après la manière dont il faut que ce soit bien réduit. Ensuite, à ce moment-là, je vais rajouter une cuillère à café de cannelle. Donc, vous voyez, c'est seulement à cette étape-là, qu'on doit rajouter la cannelle. Donc là, je bats mes œufs et je viens rajouter à ma sauce. Vous voyez, la sauce, comme elle a vraiment bien réduit. Alors là, il faut laisser le cookéo en mode dorure. Pour qu'en fait l'œuf soit le liant de cette sauce, ok ? Alors, je sais que je me répète les filles, mais c'est très important. Les quantités que vous voyez dans la vidéo, c'est normal que ce ne soit pas les quantités qu'il y a dans la description, encore une fois, parce que pendant le live, j'ai laissé des ingrédients crus pour pouvoir vous faire ce tuto. Je suis désolée de me répéter, mais je sais qu'on va me poser la question en description. Donc la vidéo, c'est vraiment pour les étapes. Et ce qu'il y a dans la description, c'est les quantités qu'il faut faire pour avoir 10 pastillas. D'accord ? Donc, une fois que j'ai préparé cette sauce, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai torréfié 200 g d'amandes. D'accord ? Donc, j'ai juste mis un tout petit peu d'huile neutre. J'ai mis mes amandes et j'ai torréfié comme ça jusqu'à il faut vraiment qu'elles soient dorées. Et ensuite, je les ai passées au mixeur. Mais attention de ne pas trop les mixer. Il faut que ça fasse des petits morceaux. De toute façon, je vais vous montrer pendant l'étape où on va, où on va composer notre pastilla. Alors maintenant, je passe à l'étape où le poulet, je vais en fait retirer toute la viande. Et en fait, il faut juste effilocher la viande. Alors moi, je le fais avec cette petite machine que j'ai achetée sur AliExpress, pardon. Mais vous pouvez le faire très bien à la main, c'est pas un problème.
Donc maintenant, on va passer à l'étape du montage. Donc je prends une grande feuille de pastilla, je mets un petit peu de beurre fondu. Ensuite, alors soit vous utilisez une deuxième grande feuille de pastilla et après vous remettez du beurre dessus, soit vous faites comme moi et vous avez la chance de pouvoir trouver des mini feuilles à pastilla et le mettre sur la grande. Et là, je vais rajouter un petit peu de beurre. Alors, il faut faire attention de ne pas trop en mettre parce que pendant le live, j'ai remarqué qu'en fait, si on mettait trop de beurre, en fait, ça arrache la feuille. Donc, il faut vraiment mettre un tout petit peu. Il ne faut pas en remettre par la suite pour refermer votre pastilla. C'est vraiment pas utile. Vraiment, j'ai essayé les deux techniques et je vous conseille de ne pas remettre du beurre sur la feuille au moment de refermer. Donc là, j'ai utilisé un bol. Je vais mettre mes feuilles de pastilla dedans pour en fait donner la forme d'une mini pastilla. Et là, c'est à ce moment-là que je vais mettre mes amandes torréfiées. Vous voyez comment elles sont concassées. Il faut vraiment pas que ça soit de la poudre, quoi. Donc, je vais mettre au fond des amandes. Ensuite, je vais venir mettre une couche de poulet. Donc, pour la couche de poulet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai saupoudré un tout petit peu de sucre glace pour donner le côté sucré, sachant que ensuite, au-dessus du poulet, on va rajouter les oignons qu'on a fait réduire et qu'il y a de la cannelle dedans. Donc vraiment, et je vous jure, à la dégustation, c'est juste une dinguerie. Donc une fois que j'ai mis mon poulet, je vais venir mettre la sauce que j'ai fait réduire sur le dessus. Il faut vraiment essayer de bien l'aplatir. Alors de toute façon, c'est hyper léger, hein, mais il ne faut pas non plus trop l'écraser. Il faut juste faire une belle couche parce que comme ça, la découpe, on voit bien les trois étapes de la pastilla. Ça veut dire l'amande, le poulet et la farce à base d'oignons et d'œufs. Je vous jure, c'est trop beau au visuel. Et ensuite, je vais venir refermer tranquillement ma pastilla. Alors, vous voyez, comme vous pouvez le voir, j'y vais vraiment doucement. Je prends mon temps, je suis pas pressée, j'ai pas rendez-vous. Euh, voilà, j'y vais tranquille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que j'ai terminé mes pastilles, je les mets sur une plaque de cuisson et je les mets au four à 200 degrés aussi. Et en fait, je les mets aussi en chaleur tournante. De toute façon, j'ai pas éteint mon four. Et après, une fois que la cuisson est terminée, c'est quand vous voyez quand ils sont bien dorés comme ça. Et là, je vais venir faire ma petite déco sur le dessus. Alors, c'est des pochoirs pour biscuits à la base, mais je me suis dit que j'allais les utiliser en déco. Alors après, ce que j'ai fait, c'est que ce pochoir, je l'ai posé sur du sopalin et j'ai découpé du sopalin de la forme carrée. Et ensuite, je vais juste couper les angles de mon sopalin pour que ça puisse faire un rond et en fait la taille du dessin. Et après, vous allez voir, j'ai posé mon sopalin sur le dessin et j'ai saupoudré avec de la cannelle. Et je sais pas, j'ai eu cette idée-là et je trouvais que ça faisait super beau. Donc j'espère que ça vous plaît aussi, que voilà, ça vous donne des idées. Donc voilà, on arrive à la fin de ce super tuto pastillage. Je suis tellement fière de moi les filles parce que c'est la première fois que que je faisais des pastilles au poulet. Et franchement, je suis agréablement surprise de la facilité de cette recette. À chaque fois, je me mets des pressions pas possibles alors qu'en fait, franchement, c'est pas du tout compliqué. Donc voilà, j'espère vraiment que cette recette, elle vous plaira, que vous allez la reproduire et que vous pourrez, mais j'en suis sûre que vous pourrez la reproduire. Si je l'ai fait, sachez que vous pouvez le faire. Je vous dis merci pour votre compagnie pendant les lives. Ça me fait vraiment plaisir. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like ici. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées à mon Instagram, vous pouvez nous rejoindre sur Insta parce que
Toutes les recettes que vous voyez sur YouTube, je les fais également en live. Donc voilà, il y a même des recettes que je n'ai pas fait en tuto et que je fais direct en live, comme là la pastilla. C'est la première fois que je le faisais et donc voilà. Donc je vous dis merci ma cook team et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.